Bienvenue dans ce tutoriel pour l'outil de préétude Cegibat. Nous allons le découvrir ensemble en prenant l'exemple d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD. Commençons. Notez la présence du bandeau d'étape qui vous indique où vous en êtes dans votre étude et du bouton Aide. Pour gagner du temps, nous avons pré-rempli cette première étape. Pour définir notre EHPAD, nous avons d'abord indiqué les données générales du bâtiment, localisation, altitude, surface, forme, mitoyenneté, etc. Et nous avons renseigné les prix du gaz et de l'électricité. Vous pouvez entrer les tarifs dont vous bénéficiez ou bien cliquer sur Saisie automatique des prix pour utiliser les prix des énergies publiés dans le dernier bulletin des prix. Une fois les données générales complétées, nous passons à l'étape suivante pour créer la première de nos deux zones d'usage, la cantine de l'EHPAD. Cliquons sur Ajouter une zone. Je nomme ma zone rez-de-chaussée cantine, qui fait une surface de 1000 m². Et le dernier champ va nous permettre de choisir l'activité. Nous sélectionnons dans la liste pour notre EHPAD la catégorie Cantine, Restauration. Les options contextuelles liées à mon activité apparaissent. Pour notre cantine, nous choisissons le type de cuisine, traditionnel, et le nombre de couverts, 100. Ensuite, ses conditions d'ouverture. Et je valide. Nous allons ajouter notre deuxième zone. Cette zone, qui est notre premier étage, va être dédiée aux chambres. Elle va faire 1000 m². C'est une résidence pour personnes âgées. Et nous avons 50 lits. Je valide à nouveau. Nous retrouvons à gauche notre liste des zones créées et au centre un résumé visuel. Avec nos deux zones, 67% de notre surface totale de 3000 m² sont occupées par une activité. Les 33% restants, ce sont les couloirs, les zones de passage, etc. Nous passons à l'étape suivante, les solutions gaz naturel. Une solution est une combinaison de générateurs qui vont couvrir, en base ou en appoint, les besoins du bâtiment. Nous pouvons créer jusqu'à 5 solutions différentes. Cliquons sur Créer une solution, puis sur Ajouter un générateur. Créons tout d'abord le ballon d'eau chaude. Je le nomme par exemple ballon ECS et je choisis le générateur accumulateur gaz dans la liste déroulante. Je confirme l'ajout de ce générateur. Il apparaît maintenant dans la colonne à gauche. Répétons cette opération pour ajouter les autres générateurs. Je le nomme chaudière 1. Je choisis chaudière à condensation et je valide. À nouveau, je vais créer une seconde chaudière à condensation qui servira d'appoint. Je la nomme chaudière 2, puis je choisis chaudière à condensation. Et enfin, un groupe froid qui servira à climatiser la cantine de l'EHPAD, que nous nommons groupe froid, et on choisit groupe froid dans la liste déroulante des générateurs proposés. Et voilà, nous avons notre première solution composée de 4 générateurs. À présent, nous allons indiquer les besoins et les zones couvertes par les générateurs qui fonctionnent avec le système base à point. Les associations dépendent du type de générateur et vous ne pouvez associer que 2 générateurs à un besoin d'une zone. Commençons par le groupe froid qui climatise la cantine. Je clique ici pour créer l'association et je choisis la nature du vitrage. Double vitrage classique. Comme je ne connais pas le masque solaire, je sélectionne Inconnu et je choisis une orientation des vitrages en équirépartition. Je précise le pourcentage de zones climatisées. Ici, toute la cantine est couverte, donc je place le curseur à 100%. Et comme émetteur, j'opte pour les ventiloconvecteurs. Et voilà, je clique sur Valider l'association. On voit ici que la case est devenue colorée. On a donc bien associé le groupe froid pour adresser le besoin en froid de la cantine. Continuons avec les besoins en chauffage. La chaudière 1 chauffe les chambres. Je clique donc ici et je choisis l'émetteur ventiloconvecteur. Je valide. Pour l'instant, la chaudière 1 est le seul générateur adressant le besoin en chauffage des chambres. Il est donc implicitement le générateur de base. Occupons-nous maintenant de la chaudière 2 qui sera en appoint. Nous allons également l'associer aux besoins de chauffage des chambres. Je choisis le même émetteur que pour la chaudière 1, mais je définis la chaudière 2 en appoint à hauteur de 50%. Je valide et voilà, j'ai 2 générateurs pour adresser le besoin en chauffage des chambres. La chaudière 1 va aussi chauffer la cantine. Je paramètre donc l'association. C'est fait. Et maintenant, occupons-nous de l'eau chaude sanitaire. Le ballon chauffe l'eau de la cantine. Je valide l'association. En appoint du ballon, je vais associer également la chaudière 1
qui couvrira les besoins d'ECS à hauteur de 50%. Pour les chambres, le ballon va également être en base. C'est fait. Et on va mettre la chaudière 2 en appoint du ballon. Comme vous le voyez, la chaudière 1 pourrait également couvrir l'ECS des chambres, mais comme on a déjà associé le ballon et la chaudière 2 à ce besoin, on ne peut pas associer un troisième générateur. Voilà, nous avons créé notre première solution. Vous pouvez également créer d'autres solutions pour comparer en cliquant sur « Ajouter une solution ». Nous voilà au bilan. Vous avez en haut le bilan individuel de vos différentes solutions. Pour notre exemple, nous en avons créé 2 différentes. Dans l'écran Bilan, vous avez un rappel de vos principales données d'entrée, ainsi qu'un tableau récapitulatif des indicateurs de coût et de performance pour chacune des solutions. Dans les résultats individuels par solution, les informations sont bien plus précises. Vous avez un tableau sur la répartition des consommations par énergie, primaire ou finale, et par besoin. Et un tableau indiquant la répartition des puissances par générateur et par besoin. Vous avez la possibilité d'enregistrer cette préétude sur votre compte Cegibat. Vous pourrez ainsi la rejouer à tout moment pour la modifier ou la compléter. Vous pouvez aussi télécharger la synthèse de votre préétude au format PDF de manière à l'avoir hors connexion. Voilà. Vous avez ainsi un premier niveau de préétude qui peut vous permettre de vous orienter vers l'une ou l'autre des solutions. Et si vous avez la moindre question sur l'outil, postez-la en commentaire en bas de cette page. Bonne préétude!